Saviez-vous qu'un geste tout simple, comme embrasser la mezouza en passant une porte, pourrait être directement lié à la réparation de la faute originelle d'Adam? Et si je vous disais que les toutes dernières paroles de Yaakov sur son lit de mort cachaient un code graphique minuscule qui peut transformer notre travail de tous les jours en une quête spirituelle? C'est précisément le voyage qu'on entame aujourd'hui. On va explorer les profondeurs de la Paracha Vayehi, guidés par des textes aussi fondamentaux que le Zohar, le Midrash et les écrits si profonds du Megale Hamukot. Mhm. Notre mission, en quelque sorte, c'est de décrypter ce lien, intime, presque secret, qui unit Yaakov à son lointain ancêtre, Adam. D'accord. Et surtout, de comprendre comment une minuscule pointe sur une lettre hébraïque, ce qu'on appelle un kotz, peut tracer la frontière entre l'unité divine et l'abîme de l'idolatie. Alors, juste pour bien situer les choses, quand vous mentionnez le Zohar, le Midrash, le Megale Hamukot, on parle de textes mystiques, c'est C'est ça? ça? De commentaires rabbiniques? De quelles époques il date à peu près? Est-ce qu'il présente une vision unifiée ou est-ce qu'on est face à une synthèse de plusieurs traditions? C'est une excellente question pour cadrer notre exploration. Le Midrash, ce sont des traditions orales très anciennes, compilées dans les premiers siècles. Le Zohar, c'est le pilier de la Kabbale du XIIIe siècle. D'accord. Et le Megale Hamukot, c'est une œuvre du XVIIe siècle d'une profondeur kabbalistique immense. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne sont pas de la même époque, mais ils dialoguent à travers le temps. Ils se répondent en fait. Exactement. Ils tissent en toile autour des mêmes versets, chacun ajoutant une couche de sens. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement la convergence de toutes ces traditions sur un point absolument central. Parfait. Le décor est planté. Alors, la première idée tirée de ces sources est assez renversante. Yaakov serait le Gilgul, la réincarnation d'Adam Arishon, le premier homme. Oui, C'est une idée puissante, mais bon, un peu abstraite. Et les textes insistent sur un détail important. La beauté physique exceptionnelle de Yaakov serait un reflet de celle d'Adam avant la faute. C'est un peu contre-intuitif aujourd'hui, non? On a tendance à bien séparer le physique du spirituel. c'est vrai. Mais dans leur vision, le physique est le vêtement de l'âme. Cette beauté, ce n'est pas une simple question d'esthétique, tu vois. C'est le signe extérieur d'une harmonie intérieure retrouvée, d'une perfection qui a été perdue. D'accord. La mission de Yaakov, son tikkun, sa réparation, ce n'est pas de revivre la vie d'Adam, c'est de corriger la confusion qui est née de la faute de l'arbre de la connaissance. Adam a introduit le doute dans le monde, une perception où le bien et le mal sont devenus flous, mélangés. Mhm. Yaakov, lui, il vient pour rétablir la clarté, pour réaligner le monde sur l'axe de l'unité divine. Et sa beauté, c'est le symbole que cet ordre peut être restauré. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Parce que tout ce drame cosmique, cette mission de réalignement du monde, ça semble reposer sur un détail calligraphique presque invisible. Oui, Les sources insistent sur la différence infime entre deux mots hébreux. Erad, qui signifie un, et Acher, qui signifie autre. Et la seule chose qui les sépare graphiquement, c'est ce fameux Kotz. cette petite pointe. Cette petite pointe qui distingue la lettre Dalet, le D de Elad, de la lettre Resh, le R de Acher. C'est dingue. Comment une distinction aussi subtile peut, comme le disent les textes, détruire spirituellement le monde entier? C'est fou, n'est-ce pas? Mais c'est parce que la forme contient l'essence. La calligraphie hébraïque n'est pas juste décorative, elle est ontologique. Il faut visualiser la transformation à l'instant. La lettre Dalet, le Dalet, elle a une forme angulaire avec cette petite pointe, le Kotz, qui dépasse en haut à droite. D'accord, c'est net, c'est précis. Voilà. Maintenant, si tu gommes cette pointe, si tu arrondis l'angle, tu obtiens un Resh, le Ré. Une lettre à la courbe douce, presque indéfinie. Graphiquement, c'est minime, C'est rien du tout. mais conceptuellement, c'est un changement de paradigme total. On passe de l'une À l'autre, exactement, on passe de la proclamation fondamentale de la foi, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem est un, Oui. à l'affirmation d'un LRR, un autre Dieu, un Dieu étranger. C'est comme changer une seule ligne de code dans un programme informatique. Le changement est minuscule, mais il peut faire planter tout le système. Et ce plantage originel, c'est ce que le serpent a provoqué dans le Jardin d'Éden.
Précisément. Le serpent n'a pas nié l'existence de Dieu. Ça aurait été trop grossier. Il a fait quelque chose de bien plus subtil. Il a introduit le doute. Voilà, il a introduit une alternative. Il a murmuré « vous serez comme des dieux ». Il a suggéré une autre possibilité. En d'autres termes, il a subtilement arrondi l'angle droit de la certitude, transformant l'évidence de l'unité, c'est ça, et c'est l'essence même de l'idolâtrie. Ce n'est pas forcément adorer une statue de bois. C'est l'idée qu'il puisse exister une autre force, une autre volonté, une autre source de pouvoir à côté de l'unique. D'accord. Si la faute est si subtile, alors la punition d'Adam, qui a l'air si physique, si brutale, elle paraît presque disproportionnée. La Torah dit « Hatshiftin rezar ». La terre te produira des épines et des chardons. En hébreu, « kotz vedardar ». Mhm. Et là, c'est le même mot, « kotz » l'épine et « kotz » la pointe de la lettre Dalet. C'est une coïncidence textuelle trop parfaite pour en être une. Mais comment est-ce qu'on passe d'une malédiction agricole à une sorte de thérapie psychologique? Alors ça, c'est tout le cœur de l'enseignement du Mégalé Hamoukot. Il explique que la clé, c'est de ne pas lire ce verset comme une punition, mais comme un diagnostic et un remède. Un remède? Oui. La terre, c'est aussi une métaphore pour le cœur de l'homme. Et les épines, les cosymes, ce ne sont pas seulement les mauvaises herbes qui rendent le travail pénible, ce sont les pensées d'orgueil qui envahissent notre esprit. Ah oui. Du coup, le travail à la sueur de son front n'est plus un châtiment. C'est une thérapie divine conçue pour briser l'ego. Une thérapie pour briser l'ego. Absolument. Car quelle est la pensée orgueilleuse par excellence, la racine de tout Hillel? Arei Shir Oshem Yadi. C'est de se dire, c'est ma force et la puissance de ma main qui ont fait tout cela. Le fameux Kohi Veotsem Yadi. Au moment où une personne pense ça, elle s'attribue le mérite de la création, elle se pose en alternative à Dieu. Inconsciemment, elle efface la pointe du Dalet et transforme le un en autre, en faisant d'elle-même son propre Dieu. C'est fascinant. Et le travail physique, l'effort, la sueur, ça nous rappelle constamment notre dépendance, notre finitude. Ça nous force à arracher les épines de notre autosuffisance, jour après jour. C'est la différence entre un artiste qui dirait « Regardez le chef-d'œuvre que ma main a créé » et celui qui dirait « Je suis tellement reconnaissant d'avoir été le canal pour que cette beauté vienne au monde ». C'est exactement ça. Le premier sert son propre ego, un dieu autre. Le second sert l'unité. Et c'est là que des objets comme la mezouza entrent en scène. Elle n'est plus une simple tradition. Elle devient une pièce maîtresse, une technologie spirituelle dans ce grand drame cosmique. J'allais y venir. Comment est-ce qu'elle s'intègre à cette protection du Dalet? Et pourquoi on la place spécifiquement sur le montant droit de la porte? Le symbolisme est d'une richesse extraordinaire. Le Zohar nous enseigne que chaque patriarche correspond à une mida, une mesure spirituelle. Le côté droit est associé au chesed, la bonté, l'expansion, et il penche vers la mesure de Yaakov, qui est Tiferet, l'harmonie, la beauté. Donc la placer à droite, c'est se placer sous l'influence de Yaakov. Sefa, c'est consciemment se placer sous l'influence du réparateur d'Adam. Juste pour être sûr, quand on parle de droite et de gauche dans ce contexte, c'est purement symbolique, bonté contre rigueur, ou il y a autre chose? C'est avant tout symbolique, mais c'est un symbolisme qui est censé structurer notre réalité. La droite, c'est le flux de la bénédiction, la gauche, la rigueur, les limites. Yaakov, au centre, harmonise les deux. D'accord. Et la mezouza elle-même devient un bouclier. Le mot hébreu pour montant de la porte est mezouza, mais il contient la même racine que le mot pour porte, qui est dalet. Dalet comme la lettre Dalet. Exactement, c'est un jeu de mots divin. En fixant la mezouza sur la dalet physique de la porte, on protège symboliquement le kotz du dalet spirituel qui est dans le parchemin, le dalet du mot echad. C'est une déclaration en fait. C'est un acte qui déclare à un. Le doute, l'alternative, le AIR ne peuvent pas entrer ici. Cette idée de couche de sens qui se superpose est vertigineuse. Et dans ces textes, il y a souvent une dimension cachée, presque mathématique, qui vient confirmer l'intuition. Est-ce qu'on la retrouve ici aussi? On la retrouve de manière spectaculaire. C'est la guématria, la valeur numérique des lettres. Le nom de Yaakov, Yaakov, a une valeur de 182. 182. Ce nombre n'est pas anodin. C'est exactement 7 fois la valeur du nom d'Hachem, le tétragramme, qui vaut 26. 7 fois 26, 182. 7 fois. Le chiffre de la complétude,
du Shabbat, du cycle naturel. C'est fou. C'est le chiffre de l'alliance parfaite entre le ciel et la terre. Et ce n'est pas tout. Si on prend le parchemin de la Mezouza et qu'on compte combien de fois le nom d'Hachem y apparaît, il apparaît précisément 7 fois. Incroyable. Le lien entre Yaakov, la protection, le chiffre 7 et le nom divin est scellé mathématiquement dans l'objet lui-même. Tout converge. Et tout cela nous ramène à la scène finale, au moment le plus intense, sur le lit de noir de Yaakov. Il rassemble ses 12 fils, et les sources nous disent que sa plus grande crainte, son angoisse ultime, c'est qu'il y ait une division dans leur cœur. Il craint qu'un de ses fils, malgré tout son enseignement, ait succombé à cette pensée d'un autre Dieu. C'est le test final de sa mission de réparation, une mission qui a duré toute sa vie. A-t-il réussi à inculquer cette conscience de l'unité absolue à sa descendance? Le monde sera-t-il réparé ou est-ce que la confusion va continuer? Et la réponse de ses fils? La réponse de ses fils, c'est ce qui fonde le peuple d'Israël pour l'éternité. D'une seule voix, comme un seul homme, ils lui répondent « Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad ». Écoute, notre Père Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est un. Ils ne disent pas « écoute, ô peuple d'Israël ». Non, Ils s'adressent directement à lui. « Écoute, notre Père c'est un moment d'une intimité poignante. Il lui confirme que le message est passé, que le Dalet est intact, que le Kophéores de la certitude est solidement ancré dans leur conscience collective. Cette phrase, à ce moment-là, ce n'est pas une simple prière. ». C'est un serment. L'Omet. Yaakov, notre père, n'est pas mort. Oui. Évidemment, la Torah nous décrit en détail son enterrement dans la Meharat Hamarpela. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça signifie que la mort physique n'a pas mis fin à sa mission, et donc à son essence. Ce n'est pas une négation de la biologie, c'est l'affirmation d'une continuité spirituelle. La vitalité de Yaakov, son souffle de vie ne résidait pas ultimement dans son corps, elle résidait dans sa mission de proclamer et d'incarner l'unité. D'accord. Tant que ses descendants, le peuple juif, continuent de proclamer cette unité avec la même précision, en préservant ce Kohen du Dalet, en rejetant l'orgueil du Kohéviot Semiadi, alors son souffle de vie, sa vitalité, continue de couler à travers eux. De génération en génération. Voilà. Il n'est pas mort parce que sa mission est vivante. Donc ce n'est pas juste une belle image, c'est une affirmation sur une réalité présente. Sa vie dépend, en quelque sorte, de cette continuation. C'est une responsabilité énorme à mettre sur des gestes et des paroles du quotidien. C'est une responsabilité, mais c'est aussi un privilège immense. On est parti d'une petite pointe sur une lettre pour arriver à une compréhension totalement nouvelle de notre travail, vu comme un combat contre l'orgueil, et de nos prières, perçues comme la continuation directe et vitale de la mission d'Yaakov. C'est une perspective vertigineuse. Et si on veut la rendre concrète, la faire descendre de la tête au cœur, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ça nous mène à une intention très pratique, un lekachatov. La prochaine fois qu'on récite le schéma, le matin ou le soir, ou même juste en posant la main sur la mezouza, on peut transformer cet acte. Comment? Au lieu d'un geste mécanique, on peut y mettre une conscience. En prononçant le mot « echad » et en prolongeant volontairement la prononciation du son final « dad », comme la tradition nous y invite, on peut visualiser cet instant. On peut le voir comme un acte conscient où l'on déracine les épines, les kotsim, de notre autosuffisance, pour laisser toute la place à l'unité d'Hachem. C'est transformer la sueur de notre front en une lumière de sainteté. C'est la réparation d'Adama Amera, ici et maintenant. Et peut-être qu'on peut conclure avec cette pensée. Chaque matin et chaque soir, lorsque l'élève d'une personne prononce « Shema Israël », ce n'est pas seulement une prière qui monte vers le ciel. C'est aussi une réponse. C'est aussi une réponse qui traverse les siècles à l'appel angoissé de Yaakov sur son lit de mort. C'est un écho qu'on lui envoie, là où il repose à la Meharat Hamakpela pour lui dire « Père, sois tranquille, la mission continue. Le Dalet est intact. » Et c'est peut-être cet écho qui, plus que toute autre chose, maintient le monde en existence.